Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur le Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, Libreville accueille depuis ce vendredi la 4e édition du Symposium international sur le diabète en Afrique. Un événement qui, durant 2 jours, permettra encore aux acteurs de santé de débattre et proposer des solutions d'éradication de la maladie. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de la Journée mondiale de l'environnement au Gabon, une célébration axée sur la promotion de la responsabilité sociétale et environnementale auprès des entreprises gabonaises. Le 4e symposium sur le diabète se tient depuis ce vendredi à Libreville. Placé sous le thème « Ensemble contre le diabète », les autorités gabonaises ont reconnu à la Fondation Albertine Amissa Bongo toute l'œuvre abattue pour l'éradication de cette maladie. Les précisions de Kenny Ongori sous les images de Justin Bitegui. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Symposium international de Libreville sur le diabète. Je vous remercie. C'est en ces termes que les assises du 4e symposium sur le diabète a été ouvert ce vendredi matin à la maison Georges Rawiri de Libreville, l'occasion pour la première vice-présidente de rappeler les innovations de la 3e édition. L'édition d'un ouvrage intitulé « Ensemble contre le diabète », qui soit dit en passant, est aussi le slogan du Symposium international de Libreville. Un autre projet de la Fondation en phase d'étude est celui de la construction de la maison du diabète au sein du centre Saint-Joseph. Le gouvernement gabonais, par la voix du ministère de la Santé, conscient des effets de cette maladie qui fait 15 millions de malades à travers le monde, pour préparer une riposte afin d'atténuer les risques de cette maladie. La nécessité urgente d'entrevoir et d'élaborer des solutions rigoureuses, durables et toujours plus innovantes, non seulement en ce qui concerne les avancées scientifiques sur ce fléau, mais aussi au sujet des politiques publiques menées par les différentes autorités de chaque État africain en matière de santé publique. Initié en 2011, le symposium sur le diabète est devenu une plateforme de réflexion en Afrique pour de nombreux experts afin de confronter leurs idées et lutter ensemble contre le diabète qui fait du Gabon le 3e pays d'Afrique le plus touché avec une prévalence de l'ordre de 5 à 8%. Et très honoré d'avoir été convié à ce 4e symposium sur le diabète, le représentant de l'OMS a rappelé dans son intervention les dangers provoqués par les maladies non transmissibles en évoquant également comme cause les habitudes alimentaires des populations. Patrick Charferi, Kenyongori, reportage. Le 4e symposium sur le diabète a été l'occasion pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, invité à prendre une part active à cette cérémonie, d'interpeller l'assistance sur le faible engagement des sociétés en ce qui concerne les maladies non transmissibles telles le diabète. Une maladie qui se traduit par un taux élevé de glucose dans le sang, favorisé par des habitudes alimentaires qu'il faut rapidement modifier. L'urbanisation rapide et la promotion agressive d'aliments que je dirais nuisibles contribuent grandement à la progression spectaculaire du diabète en Afrique. Les populations de notre région adoptent de plus en plus de modes de vie caractérisés par des habitudes alimentaires impliquant une consommation accrue de sucre raffiné et de graisses saturées, des aliments très riches en énergie, pauvres en fruits et en végétaux, et une diminution de l'activité physique avec l'usage toujours grandissant du tabac et une consommation nocive d'alcool. Le taux de mortalité évoqué par le représentant de l'OMS devrait interpeller les décideurs et les populations. En 2012, il était estimé à plus de 15 millions d'adultes diabétiques dans notre région, dont plus de 350 000 en ont perdu la vie. Selon toutes les projections les plus optimistes, disent que d'ici 2030, les maladies non transmissibles seront la cause de plus de 55% des décès sur notre continent. L'OMS s'engage tout de même à contribuer efficacement à la lutte contre cette maladie. En le disant en titre, la Journée mondiale de l'environnement n'est pas passée inaperçue ce jeudi au Gabon. À Libreville, la responsabilité sociétale des entreprises était mise en exergue. Cette manifestation était placée sous le parrainage du ministère des Eaux et Forêts. Le point avec Marcel Tsonga et Justin Bitegui. C'est sous le thème « Responsabilité sociétale des entreprises, gage du développement » que le Gabon a célébré la Journée mondiale de l'environnement dans les locaux du ministère des Eaux et Forêts. Une manifestation qui appelle à la préservation de la nature et combattre contre l'insalubrité. Les assises de la RSE consistent tout simplement en la création d'une journée de réflexion, de partage d'expériences
sur la responsabilité donc, sociétale des entreprises initiée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Protéger l'environnement s'avère indispensable, d'où l'importance de ces assises. La journée de l'environnement est une journée importante pour nous qui sommes engagés dans cette problématique. Et les assises sur la RSE ont une importance capitale. Je pense que la responsabilité sociétale des entreprises, quand elle est bien intégrée par les entreprises, quand elle est bien comprise par les dirigeants, ça peut faire avancer le débat. Parce que là, nous avons un engagement des entreprises à respecter un certain nombre de normes. Les principaux acteurs qui se battent pour la protection de l'environnement ont pris l'engagement de lutter efficacement et contribuer à la transition du Gabon vers une économie verte, source de développement durable. Rien à voir avec ce qui précède, les membres du syndicat du secteur de l'éducation nationale sont allés jeudi au lycée national Léomba pour échanger et mobiliser leurs collègues afin d'amener le gouvernement à honorer ses engagements. Les élèves présents à cette rencontre apprécient à leur juste valeur, comme nous le rapportent ici Marcia Tsonga et Philippe Oyaga. L'enlisement de la CONACYSET dans le mouvement de grève qu'elle observe depuis des semaines ne laisse pas les élèves sans réaction. Une situation mal vécue par ces derniers qui sont soucieux de savoir si l'année scolaire 2013-2014 ira à son terme. Avec le spectre d'une année blanche qui se dessine à l'horizon, ils expriment leur souhait de voir les revendications des enseignants trouver des réponses immédiates. Pour notre cause aussi, il faudra bien qu'on arrive au terme de notre cursus scolaire. Donc pour moi, ce n'est pas une très bonne initiative. Il faudrait que le ministre de l'Éducation nationale prenne cela en main et au sérieux. Solidaires à la cause de leurs enseignants, ils estiment que les négociations entre la CONACYSET et le gouvernement n'ont plus lieu de traîner en longueur. La Constitution reconnaît en faveur de la CONACYSET un certain nombre de droits que le gouvernement se doit de respecter tout simplement. Il n'y a pas encore de faire de table ronde, il n'y a pas à discuter, parce que la Constitution a déjà parlé et tout ce qu'on se doit de faire, c'est de respecter la Constitution, un point c'est tout. Pensant à leurs camarades inscrits en classe d'examen, le souhait ici est de les voir boucler l'année dans les temps. Personnellement, je m'inquiète pour l'avenir, en particulier pour ceux qui passent les examens, comme les élèves qui sont en classe de terminale et ceux qui sont en classe de troisième. S'il s'avère qu'il y ait une année blanche, leurs examens seront interrompus. En attendant que le bras de fer qui oppose la CONACYSET au gouvernement cesse, les élèves croisent des doigts et prient pour que leur année scolaire soit sauvée. Une énième année scolaire qui n'aura pas échappé au sempiternel problème des mouvements d'humeur. C'était le reportage de Philippe Oyaga. La communauté musulmane de Gabon a profité de la prière de ce vendredi pour rendre un hommage à son calife général disparu depuis le 8 juin 2009. Les membres du gouvernement et ceux de la famille étaient présents à cet événement qui marque la commémoration du 5e anniversaire du décès de l'ancien chef de l'État gabonais. Les précisions de Kenny Ongori. Les musulmans du Gabon ont commémoré les 5 ans de disparition d'Omar Bongo Ondimba, leur calife général, au sein de la mosquée Hassan II de Libreville. Plusieurs musulmans venus pour la prière de Djouma ont joint leurs efforts et prières aux côtés des membres de la famille et du gouvernement pour le repos de l'âme du président défunt. Et vivant toujours à jamais dans l'au-delà, il accroît cette grâce. À Djomar Bongo Ondimba, 5 ans après, les musulmans s'en souviennent encore et la prière adressée ce jour à Allah vient confirmer l'attachement des membres de cette communauté. La page sport à présent arrivée au Gabon pour présenter le dispositif de Canal+, mis en place pour la Coupe du Monde FIFA 2014 qui se tiendra au Brésil. Philippe Doucet, journaliste sportif sur Canal+, s'est également prononcé sur les chances des équipes africaines. Reportage de Marvin Berid sous les images de Justin Bittig.
Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie sont les représentants africains à la 20e édition de la Coupe du Monde FIFA 2014 qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet. Philippe Doucet, journaliste sportif sur Canal+, donne son avis sur ces équipes. La Coupe du Monde sera tournée vers l'Afrique réellement. Ce sont nos 5 équipes, j'inclus bien sûr l'Algérie aussi, nos 5 équipes africaines qui seront la base première de nos réflexions durant cette Coupe du Monde. Je pense qu'il faut espérer évidemment que les pays africains aillent le plus loin possible. Je pense qu'un bon résultat serait de qualifier en 8e de finale. Et puis on rêve tous évidemment qu'il y en ait un qui finisse par passer le cap des quarts de finale. C'est évidemment l'objectif final, mais avant ça, déjà il faut se qualifier en 8e de finale, c'est le premier point. Sur ce plan-là, peut-être que du fait du tirage au sort, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont sans doute les mieux placés. Ça a été sans doute les tirages au sort les plus cléments pour ces deux nations. Maintenant, on ne doit absolument pas désespérer d'avoir une bonne surprise venue de nos voisins camerounais, venue du Ghana, pourquoi pas, voire de l'Algérie, je ne crois pas trop, mais enfin pourquoi pas. Et évidemment, plus il y aura d'équipes africaines en 8e de finale, plus on pourra considérer que c'est une réussite. Cette Coupe du Monde est une réussite pour l'Afrique. Tous comme un seul homme, les 5 représentants du continent noir comptent sur le soutien de ses supporters pour une Afrique qui gagne. Vous avez suivi le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.